L'exposition Moleskine Detour revient à New York après 15 ans d'absence. Depuis 2007, la collection de carnets s'est enrichie avec de nouvelles pièces et le retour à la normale post-Covid a poussé les organisateurs à rendre ces petites œuvres d'art disponibles pour le grand public. Avant d'arriver à New York en mai, l'exposition de journaux personnels était à Shanghai en novembre, puis Paris en février. Pour Daniela Riccardi, la présidente de Moleskine, la beauté de cette collection réside dans le fait qu'elle représente parfaitement la mission de l'organisation, à savoir libérer le génie humain et la créativité à travers un acte simple qui consiste à fixer une idée sur un support en papier. Je pense que chacun d'entre nous fait de son carnet Moleskine, son journal, une partie de son histoire, une partie de sa vie. Et je crois, vous savez, que pour les artistes, bien sûr, beaucoup de leurs projets que vous pouvez voir sont inspirés par leur propre mission ou leur propre passion pour quelque chose. Mais nous avons tous des passions et des inspirations dans la vie, que vous soyez médecin, avocat ou commerçant. Elle ajoute que l'inclusivité est au cœur de l'exposition, puisque gribouiller est un acte universel que la fondation Moleskine met en avant. Alors, qu'est-ce qu'une Moleskine ? C'est une toile en coton revêtue d'un enduit imitant le cuir qui s'apparente au pelage d'une taupe, un petit mammifère vivant sous terre. La couverture de ces petits carnets, appréciés par les écrivains, essayistes et artistes depuis 2 siècles, est donc faite en toile de Moleskine, et ce mot, quelque peu atypique, n'a pas de prononciation officielle. Chacun peut donc le dire comme il le souhaite. Hu Ning, un artiste et activiste chinois, nous parle de son carnet et du message qu'il renferme. J'ai été inspiré par le livre How to Create Your Own Country, comment créer votre propre pays. Mais en Chine, il est impossible d'utiliser cette idée, vous savez, à cause de la sensibilité politique. Mais on a essayé de mettre en pratique cette idée à petite échelle dans une communauté restreinte, pouvant essayer d'utiliser certaines de ces idées, par exemple celles liées à l'anarchie, à la pensée anarchique. Parmi les plus de 70 artistes représentés lors de l'exposition, plusieurs Africains comme le Burkinabé Francis Kéré, premier Africain à remporter le prestigieux prix d'architecture Pritzker, mais aussi des artistes du Gabon, du Sénégal, du Kenya et 2 femmes ougandaises dont Leila Barbirié, une sculptrice travaillant sur les thèmes de l'identité et des droits humains. Elle nous raconte l'histoire derrière son carnet. Ce journal en particulier a été une période émouvante de ma vie et le projet de loi anti-homosexualité avait été adopté en 2019 en Ouganda. Il y avait donc beaucoup de choses qui se passaient autour de la communauté LGBTQ et avant en tant que personne tout simplement et maintenant avec le regard d'une activiste à part entière ayant même eu des problèmes avec ma famille. J'ai dans ce carnet noté beaucoup de choses personnelles, des expériences que j'ai vécues à ce moment-là. La frustration de Leila Barbirié est visible sur son journal. À l'époque, l'artiste brûlait presque toutes ses œuvres. Aujourd'hui, tenir un journal est une habitude qui revient fortement à la mode, que ce soit pour noter des moments clés de la journée, marquer des rendez-vous, faire des listes ou simplement noter des idées. De plus en plus de jeunes s'y adonnent. L'exposition célèbre le fait qu'une page blanche, lorsqu'elle est utilisée pour écrire ou dessiner, peut se transformer en un lieu d'introspection et de créativité. Dili Diko, VOA Afrique, New York.